Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre flash quotidien d'information. Nous sommes aujourd'hui le 2 Rabiou Sani 1445 Égir, correspondant au 17 octobre 2023. Bienvenue dans la synthèse de l'actualité. On commence comme d'habitude par la case communautaire. Depuis la célébration officielle du Maolid en Côte d'Ivoire le 26 septembre 2023, les entités musulmanes du pays se sont engagées à poursuivre sur cette lancée. Ce samedi, c'est la section Port-Boué du COSIM qui a, pour la 12e fois consécutive, rendu un hommage au dernier des messagers sur la présence effective du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité. À cette occasion, Dr Arna Konaté a donné une conférence magistrale sur le thème du bien-être de la famille en islam. Après avoir prononcé quelques mots de gratitude au guide de la communauté, le représentant du COSIM à Port-Boué, Imam Diomandé Farouk, a appelé l'ensemble des musulmans à propager l'exemple de l'ultime des prophètes partout sur le territoire. Et la Côte d'Ivoire a depuis ce lundi un nouveau Premier ministre. L'ex-ministre gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a été nommé par le président de la République, Alassane Ouattara, en remplacement de Jérôme Patrick Achi. Cette nomination est une surprise, nous le disions, depuis quelques jours. Les rumeurs ont donné plusieurs noms, mais jusqu'à la dernière minute, rien n'avait filtré sur ce choix. Le Premier ministre fraîchement nommé doit proposer un gouvernement au président de la République dans les meilleurs délais. Né le 1er janvier 1952 à Abiaté, Robert Begré-Mambé est aussi le maire de la commune de Songon. À ce propos, il a réagi hier à l'issue de sa nomination. Nous vous proposons d'écouter cet extrait. Cela a été possible. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce que cela a été possible et remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. À ce poste, je me souviens que mes frères, Amadou Gonkoulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. C'est pourquoi je demande au Seigneur de les bénir et d'accorder la paix à leurs âmes. Voilà la communication du nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, qui, dit-il dans sa communication, confie son mandat à Dieu. Et voilà, il remplace ainsi Jérôme Patrick Achi, qui, on le rappelle, a dirigé la primature du 10 mars 2021 au 6 octobre 2023, soit 2 ans, 6 mois. En sport, à présent, après une prestation de haut niveau face au Maroc samedi dernier, les éléphants s'apprêtent à défier les Bafana Bafana d'Afrique du Sud dans le cadre d'un match amical. Cette rencontre se tiendra dans le mythique stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui a accueilli le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc le week-end dernier. Présent à cette conférence d'avant-match ce lundi, Jean-Louis Gasset a donné les nouvelles de son groupe. Après ce match face au Lion de l'Atlas et également les enjeux face à l'Afrique du Sud, justement, ce match entre éléphants et Bafana Bafana a déjà commencé hors de terrain, justement en coulisses. Hier, en conférence, le mythique attaquant strasbourgeois de l'équipe des Bafana Bafana, Lebo Motiba, a annoncé la couleur. Il estime être prêt pour ramener un point du stade de Félix Houphouët-Boigny de l'autre côté. Le coach ivoirien Jean-Louis Gasset, lui, voit ce match comme un test grandeur nature qui doit permettre au groupe de progresser. Je vous propose à présent d'écouter la communication des deux parties. Beaucoup appris ce match-là. C'est ça aussi demain, ça va être un bon match pour nous, pour voir où on peut progresser. Mais on va tout donner demain et on est là pour donner tout aussi pour gagner. Il faut qu'on s'habitue à ça, à se surpasser. Il faut que le fait de jouer chez nous soit un gros avantage. Et il faut que tout le monde se dise, il va être dur à jouer. Vous comprenez? Donc c'est deux équipes au style un petit peu différent, mais d'une bonne valeur. Et voilà, on salive déjà devant cette bataille en coulisses et on espère que les 22 acteurs vont nous proposer un spectacle de haute qualité.
Et ce soir même à 19h GMT du côté du plateau au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous allons refermer les pages de ce flash d'information. Mais ne décrochez surtout pas. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Sanogo Zoumana, Sam Dalaoui. Lui vous proposera le journal, mais cette fois-ci en langue arabe. Et quant à moi, on se retrouve à 12h50 pour un numéro de la régionale. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Al-Bayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Al-Bayan vous offre la totale, un seul clic. Et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al-Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al-Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Al-Bayan vous offre un live direct TV en continu. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Al-Bayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Al-Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al-Bayan, la première radio télé-IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. أهلا بكم السادة مشاهدينا الكرام متابعي قناة البيان الإيفوارية في هذه هي النسخة الجديدة من موجز الأخبار الذي يأتيكم عند تمام الساعة 11:50 مباشرة. نبدأ بهذه الجولة الأولى بعد الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي الشريف منذ 26 من سبتمبر الماضي. تواصل الهيئات والكيانات والجمعيات الإسلامية في البلاد بالمناسبات والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف يوما بعد يوم. كان الدور في يوم السبت الماضي على المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية فرع بلدية بوربوي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف للمرة 12 على التوالي. كان ذلك تحت الرعاية الكريمة للشيخ الأئمة عثمان داكيتي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية في كوت ديفوار. وكانت من أجندة هذه المناسبة محاضرة قيمة ألقاها الدكتور عرنا كوناتي المدير العام لجامعة أفريقيا الإسلامية بكوت ديفوار بعنوان تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في التوازن الأسري في المجتمعات الإسلامية. وفي الختام دعا الإمام جوماندي فاروق جميع المسلمين على الامتثال بتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاتهم وأنشطتهم في المجتمع. في صفحة أخرى من الأخبار في بيان رسمي قرأه الناطق الرسمي للحكومة السيد عبد الرحمن السيسي أمس الاثنين على التلفزيون الوطني بأن رئيس الجمهورية الحسن وترا شرع في تعيين الوزير السابق والحاكم لمنطقة أبيجان السيد روبي بيغري مامبي رئيسا للوزراء في كوت ديفوار. ويأتي السيد روبي بيغري مامبي خلفا للسيد جيروم باتريك أشي الذي تولى رئاسة الوزراء من 10 مارس للعام 2021
إلى 6 أكتوبر للعام 2023، أي عامين و6 أشهر. ويعتبر هذا التعيين مفاجأة كبيرة لدى المواطنين، ويجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة جديدة واقتراحها على رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن. نذكر أن السيد روبيه بيغري مامبي ولد في الأول يناير من العام 1952 في أبياتي، وهو حاكم منطقة أبيجان وعمدة بلدية سونغون. وفي نافذة أخرى من الأخبار، تولى الوزير كوبينا كواسي عجماني رسميا مقاعد مجلس غونتوغو الإقليمي، وذلك خلال حفل قاده والي بندوكو يوم السبت الأخير في قاعة مدينة بندوكو للمناسبات. يأتي هذا التثبيت رسميا في أعقاب فوز قائمة الحزب الحاكم خلال الانتخابات الإقليمية التي جرت في 2 سبتمبر الماضي، وما تلاها من مصادقة مجلس الدولة. ووفقا للوائح عين السيد عجماني حسب ترتيب الأسبقية نوابه ال5 الأوائل من بين 65 مستشارا يحددها القانون. بالنسبة للمحافظ الإقليمي أنجوكوا، يجب أن يكون التفاهم وتعزيز التماسك والوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والحوارات البناءة من الكلمات الرئيسة لهذه الولاية الجديدة. وأخيرا مشاهدينا الكرام، بعد الأداء الرفيع المستوى ضد المنتخب المغربي يوم السبت الماضي، تستعد الفيلة الإيفوارية لمواجهة البافانا في مباراة ودية أخرى، وذلك على ملعب فيليكس فوبواني عند تمام الساعة 7 مساء اليوم. وخلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، قدم السيد جان لوي غاسي مدرب المنتخب الإيواري أخبار مجموعته بعد المباراة الودية ضد أسود الأطلس، وكما أعلن عن تحديات المباراة القادمة ضد جنوب إفريقيا. إلى هنا أحبابنا ومشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية جولة اليوم. نتمنى لكم أسبوعا سعيدا إلى أن نتشاوف في أوقات أخرى. دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.